Bonsoir et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies spéciales de Noël, de ce mois de décembre, qui clôture l'année et qui va nous ouvrir à la nouvelle année tout simplement. Donc on est vraiment accompagné par le monde céleste, le monde invisible, nos aïeux aussi, nos ancêtres, pour ceux qui y croient bien sûr. Et là on va aller voir les messages, les conseils qui nous sont transmis pour bien clôturer cette année et démarrer la nouvelle. Donc je vous invite à vous reconnecter à votre âme, à ouvrir votre cœur, à calmer votre mental afin de les recevoir et de ne prendre que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui donne sens à votre vie. Voilà, il est important de se l'approprier. Donc les choix vont pouvoir se faire avec les trois anges, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors c'est un tirage bien sûr un peu plus conventionnel, peut-être pour certains un peu plus puritain, puisqu'il est vraiment relié à une certaine spiritualité qui serait un peu du domaine religieux, il faut le reconnaître tout de même. Donc là plus sur le christianisme, mais ça reste de la spiritualité, parce que les oracles sont quand même très spirituels. Ils n'ont rien de religieux. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus connecté à la magie de Noël, je vous invite à aller voir les messages justement sur la magie de Noël qui vous invite à nous connecter à notre enfant intérieur, qui est beaucoup plus ludique au niveau des messages. Voilà, en fait, vous faites comme vous le voulez, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Alors, ça reste intemporel dans le sens que ça peut tomber à tout moment, à cette période, que ce soit de cette année-là, ou dans 10 ans, ou dans... Voilà, dans un an, ou dans 2 mois, dans ces périodes de festivités, de fin d'année, où on fait le bilan de notre vie et où on se connecte aussi au ciel pour être guidé, pour voir vers quelle aventure on est guidé, voilà, vers notre destinée. Alors l'oracle peut se faire aussi, alors je vous montre les dos avec choix 1, choix 2, après je vous dirai à quel oracle ça correspond, pour voir, fiez-vous à votre intuition. Et choix 3. Oh, ça me fait penser à la Mère Noël avec la fourrure et le rouge. C'est rigolo, vous allez voir pourquoi après. Là, c'est vrai que j'ai pas fait attention, c'est très doré. Et le choix 3. Donc, pour ceux qui connaissent les oracles, ça peut déjà vous parler. Alors, pour le 1, eh bien, on a l'oracle de Marie, Mère universelle. Un oracle que j'adore particulièrement, qui m'a énormément aidé il y a déjà une dizaine d'années. Voilà, quand j'ai traversé des deuils, justement une série de deuils de gens très très proches, et qui m'a permis à me reconnecter, à ne pas perdre éviter de perdre pied, et à me reconnecter à mon âme, pour pouvoir être connecté à mes chers disparus, tout simplement. Le second, c'est l'oracle de Jésus. Est-ce que je l'ai? Hop, de Jésus, pour ceux voilà, qui sont plus parlants. Et le troisième va être l'oracle de l'archange Michael. Alors on va commencer directement avec l'oracle de Marie. Alors bien sûr il y a d'autres oracles, hein. Le message principal c'est Marie, c'est son énergie. Et après, on va aller voir. Donc, c'est pour ça que je me suis dit la Mère Noël avec le rouge et le blanc. Je n'ai pas fait exprès, ça a été comme ça. Voilà. On va aller voir. Alors, tout d'abord, on va aller voir aussi, bien sûr, ce que nous dit l'oracle, les différents oracles dans différents domaines. Et notamment, pour finir, le domaine de l'abondance sous toutes ses formes. Alors, la carte qui a été tirée, c'est la 19, Notre-Dame de la porte intérieure. Elle nous parle, bien sûr, d'intériorité, de nous reconnecter à notre âme, bien sûr, pour se reconnecter au cœur de l'univers, à son énergie maternante, protectrice, mais aussi qui nous nourrit, pour nourrir notre lumière intérieure, puisque 19, moi je l'associe au soleil, comme dans le tarot, hein. C'est ce qui va nous permettre d'entrer en introspection, de se reconnecter à soi avec le 1, de sentir cette unité avec l'univers, et pouvoir aller découvrir notre créativité, nos trésors intérieurs pendant cette période un peu sombre. Je vais la mettre là, j'espère qu'elle va tenir. Attendez, je vais la mettre comme ça.
en espérant ne pas brûler les cartes, en espérant que vous les voyez. Je vais monter légèrement, voilà. Je vais vous donner le message, le petit message parce que l'oracle est très profond. Alors, mes initiations sont sacrées, et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi, je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage, tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Donc c'est très très fort. Et sous le deck, nous avons Notre-Dame qui confère les bénédictions. Et suivi de Notre-Dame du grand pouvoir. Donc vous allez recevoir des bénédictions qui vont libérer aussi votre pouvoir créateur, pour créer cette abondance dans votre vie. Mais il faut savoir que nous attirons ce que nous vibrons. Donc il faut éviter de vibrer le manque, la peur et les doutes. Et plutôt essayer de vibrer la foi, justement, l'espoir, l'amour, la joie et l'abondance. Cette abondance intérieure, être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, les expériences que l'on a vécues qui sont des enseignements pour pouvoir attirer le bon à nous. Et on a même derrière de l'union sacrée. Ça peut aller aussi vers une union, bien sûr, avec le spirituel, avec soi-même. Harmoniser ses polarités yin et yang en soi, son couple intérieur, et ce qui peut favoriser du coup l'union d'un couple dans notre vie aussi. Puisque c'est en étant en harmonie avec soi, en équilibre avec soi, qu'on va pouvoir attirer une personne qui vibre comme nous, sur la même longueur d'onde, et pouvoir créer quelque chose ensemble. Et je vais juste voir ce que vous dit la dame qui confère les bénédictions. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur. Se déployant comme une rose épanouie, je te demande de me faire confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Donc si on a la foi, si on croit à la magie de la vie, de l'amour, de la co-création avec l'univers, nous pouvons attirer cette abondance plus facilement à nous parce qu'on voit les signes que nous envoie l'univers, les opportunités pour aller en ce sens. À l'oracle des dieux, déesses, anges, je crois, on a la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous-même. Cessez d'être dans l'autocritique et ça vous affaiblit en fait. Cessez de broyer du noir, croyez en vos rêves, en vos capacités à les réaliser, connectez-vous à l'univers, maternez-vous, nourrissez vos projets, vos rêves, vous en avez tout à fait les capacités. En étant dans cette énergie yin, cette énergie féminine de réceptivité, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos propres rêves intérieurs, vous allez pouvoir les manifester parce que vous allez pouvoir recevoir les messages de l'univers, mais surtout les voir, les ressentir dans votre cœur, ou par flash, ou par intuition, ou par toutes ces qualités féminines. Donc vraiment être à l'écoute, mais se donner d'abord de la compassion à soi-même avant tout. Et cesser de vous dévaloriser. Il y a une blessure d'estime de soi peut-être aussi à guérir. L'univers est là. L'univers n'abandonne jamais personne. Il est toujours là. C'est nous parfois qui lui tournons le dos aussi. Qu'on manque de foi en lui. Mais en tout cas, on est tous des poussières d'étoiles. On est tous connectés à l'univers. Et connectés les uns aux autres par notre âme, nos vibrations. Mais bien sûr, on vibre sur certaines ondes. Donc on attire sur les personnes avec qui on vibre sur les mêmes longueurs d'onde. Avec l'oracle de la déesse, on a Onag qui nous dit que rien ne sert de se presser. Vous voyez, on a une colombe là. Donc on est aussi dans cette paix, dans cet amour de soi. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait.
Là, en période hivernale, c'est un moment d'introspection pour pouvoir se restaurer, c'est-à-dire se guérir, c'est guérir ses blessures, les transmuter, mais aussi se nourrir d'énergie positive, se nourrir de rêves pour pouvoir planter les bonnes graines et les voir fleurir, et déjà éclore au printemps et prendre maturité peut-être à l'automne, en septembre, le temps des récoltes. Hein. Mais voilà, les choses prennent du temps. Donc il y a un temps, en période hivernale, c'est un temps de gestation, c'est un temps de repos, de restauration. L'oracle des anges vous parle justement de lumière. On vous dit de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vous êtes guidé par les anges pour recevoir ces bénédictions aussi. Hein, et voir, voilà, malgré la noirceur autour, alors que ce soit au niveau du temps, la période plus sombre, ou d'énergie toxique autour de soi, on peut toujours se reconnecter à son cœur, à son âme, pour être guidé et sentir cette lumière, ces bénédictions, et se sentir guidé pour aller de l'avant. Avec les anges gardiens, vous avez le messager de la pensée. Donc, messager de la pensée, je crois que ça correspond au valet d'épée. Donc, on vous demande d'avoir un nouvel état d'esprit, hein. Un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, c'est le problème des gens qui aiment la vérité, ils sont assez frontales, je sais de quoi je parle. C'est dans ma nature, j'ai du mal avec le mensonge. Donc voilà, la lumière peut être faite aussi, hein, sur certaines choses. Donc il y a des mises en lumière de fait, il y a des idées de génie, il y a des idées créatrices qui vont émerger pour aller toujours vers un renouveau, on se sent guidé. Et nous avons les anges de l'abondance qui vous dit que pour aller vers cette abondance, justement, il faut vous libérer de la jalousie. Alors ça peut être pour pouvoir prendre votre propre envol. Hein. Alors c'est marrant, cette illustration dans un autre jeu, cette même illustration représente l'archange Raphaël. Donc il y a vraiment une guérison à faire, hein, au niveau de l'âme. Donc jalousie, peut-être parce que vous avez été manqué de choses, que ce soit votre famille, votre lignée familiale, ou du milieu dans lequel vous êtes issu, ou avoir l'impression que quelqu'un d'autre, même un membre de votre famille, hein, de vos frères ou sœurs, a eu plus d'attention que vous. Voilà, ça peut créer des jalousies parce qu'on est dans une vibration de manque. Donc du coup, on peut se sentir rejeté ou abandonné, et du coup, ça crée des jalousies. Et on vous demande de vous en libérer de cela pour attirer l'abondance, justement. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. C'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez avoir tout ce que les autres ont. Donc il est inutile de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin. Occupez-vous de votre propre jardin intérieur. De ce que vous voulez semer, éclore, préparer le terrain. Restez dans des énergies positives, d'abondance, d'optimisme, et vous allez voir de belles fleurs fleurir dans votre jardin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Que ce soit votre jardin intérieur comme votre jardin à l'extérieur. Avec le petit oracle des anges, vous allez avoir un petit message, j'ai déjà brassé, particulier pour vous. Et bien, on vous parle de courage. Tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes capable d'aller réaliser vos rêves, et non ceux du voisin. Celle-là voulait venir, alors je vais vous la lire. Waouh, courage pour vous lancer dans l'inconnu peut-être aussi. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et je vous rappelle que justement, Marie vous parlait d'introspection, d'aller chercher votre richesse intérieure, qu'elle était là pour vous aider. Donc d'avancer avec courage parce que vous êtes guidé. Guidé, protégé et nourri aussi. Elle nourrit vos rêves. Donc nourrissez-les vous aussi. Alors, on va aller voir avec le second. Nous avons Jésus qui vous dit « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, il y a peut-être besoin d'un soutien. Vous vous sentez, votre enfant intérieur se sent seul et il a besoin de soutien pour pouvoir avancer, s'élever, aller réaliser ses rêves, aller réaliser vos rêves d'enfant aussi. Hein.
ce qui peut vous tenir à cœur. On a besoin de soutien là. Et on peut le trouver, ce soutien, si on ne le trouve pas auprès des siens, on peut le trouver bien sûr dans la prière, dans cette connexion avec l'univers, en se connectant à notre âme et surtout à prendre conscience que chacun mérite le meilleur, c'est un droit universel et que l'univers y pourvoit. Il suffit aussi de décoder les messages et d'avoir la foi. Foi à l'univers, confiance en soi pour pouvoir réaliser ses rêves et surtout l'estime de soi que l'on mérite le meilleur. Donc il peut y avoir eu une blessure aussi d'abandon ou de rejet. La déesse des ombres, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Vous avez peut-être peur, vous avez certaines peurs, il y a une mue qui se fait, une transmutation qui se fait, une harmonisation de tous les chakras, une transmutation avec le feu, des énergies toxiques, négatives, toute expérience n'est qu'expérience. Après, qu'on les sente négatives ou positives, ça vient de notre appréciation, de l'appréciation de chacun, de comment on apprend les choses, de comment on les voit, voilà, de par notre vécu, bien sûr, nos propres expériences, de par ce qu'on nous a dit, de par comment on a été formaté par la société, de par nos connaissances, voilà, mais tout peut se transmuter. Donc, dans votre part d'ombre, il y a des trésors cachés. Donc il y a un temps où à un moment donné, votre ego a posé des barrières pour éviter d'être blessé. Et là, il est temps de transmuter et d'aller chercher ces trésors en vous. Donc voilà, il peut y avoir comme une espèce de crise d'adolescence. Vous savez, quand on est adolescent, qu'on a du mal à se trouver. Mais là, vous allez vous trouver qui vous êtes vraiment. Vous allez vers une renaissance. Et d'ailleurs, je voulais voir, ah oui, dessous, ce que disait Jésus. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà, vous êtes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette abondance, vous pouvez l'attirer à vous. L'univers vous envoie l'abondance, mais c'est à vous d'avoir ce regard-là pour pouvoir l'attirer, d'être dans cette abondance-là, d'être dans cette vibration. Et il rajoute, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà, vous pouvez. Voilà, vous pouvez œuvrer dans la bienveillance, dans l'amour, voilà, faire de belles choses dans votre vie. Et la déesse, elle vous dit, voilà, vous êtes vraiment sur le chemin, la déesse du chemin sacré, laissez la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez. Ça va vous conduire vers l'inconnu, mais vers un nouveau chapitre de votre vie, qui est là, tout près. Pour certains, il y a une réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Vous avez besoin d'être réhabilité. Vous vous sentez, voilà, peut-être pas à votre juste place ou dénigré. D'où cette difficulté. Voilà, vous broyez du noir aussi. Bon, on vous dit que la vie est enseignement avec les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, on vous dit que la vie est enseignement et que maintenant, après, vous allez pouvoir aussi enseigner. Par où vous êtes passé, ça va vous amener à diffuser aussi cet enseignement, à être un exemple aussi pour les autres. Suivez votre intuition, exprimez ce que vous avez sur le cœur, rayonnez. Cette coupe, voilà, c'est la coupe d'abondance, ça me fait penser au chaudron magique aussi. Si vous êtes connecté à l'abondance, si vous sentez que l'abondance est infinie de l'univers, que l'univers pourvoit aux besoins de chacun, ça va, cette foi va attirer aussi l'abondance. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort. C'est ce que vous dit Apollon. Il vous concentrez-vous sur vos forces, vous en avez les capacités. C'est ce qui vous permet aussi d'être libre, d'agir librement. Vous voyez, et là c'est un côté très solaire, un côté très lunaire. C'est vraiment marier ses propres énergies yin et yang en soi déjà, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir agir dans la matière. C'est inné. Vous pouvez aller voir la déesse que c'est aussi. Et on vous dit de persévérer avec nous, que ça peut être les fruits pour porter peut-être au mois d'août. Les fruits de vos efforts. Je vais aller voir ce que vous dit Maître Ragosi. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris. Il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas
de comportements céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Donc, c'est plutôt profitable. Donc, même si les expériences étaient très difficiles, vous êtes senti un peu esselé, un peu seul, vous allez vraiment vers une ascension, une évolution qui va vous conduire à la réalisation de vos rêves. Il faut y croire en ses rêves. Et voir le bon moment pour prendre son envol aussi, se sentir guidé par les oiseaux pour prendre son envol et aller de l'avant. Déployer sa créativité. Avec les anges gardiens, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Donc voilà, vous avez été tracassé. Je pense que c'est ça. Vous avez été tracassé parce que vous avez pensé à prendre la bonne direction et après vous avez trouvé beaucoup d'embûches. Or, le chemin est chemin d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Sortez des énergies toxiques, d'une ambiance trop pessimiste. Allez vers des gens qui sont porteurs de lumière, qui sont lumineux, qui croient en vos rêves, qui vont vous booster en fait, booster votre énergie, qui vont vous permettre de tenir la flamme de votre créativité allumée. Donc voilà, il y a des périodes un peu sombres parce que voilà, vous êtes allé vers des personnes un peu trop négatives ou parce que vous baignez malheureusement dans un contexte un peu négatif, mais vous avez cette lumière intérieure pour pouvoir aller de l'avant, vous êtes guidé. Et voilà, écoutez votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a filles et garçons, c'est vraiment aussi harmoniser ses propres énergies en soi, suivre ses ressentis, son intuition, avoir foi en ses rêves pour pouvoir agir et être comme l'enfant, comme le fou dans le tarot, aller de l'avant, coûte que coûte. Le 5, c'est aussi du mouvement, du changement. Et pour attirer l'abondance, on vous dit de vous concentrer sur vos priorités, les vôtres et non ceux des autres. Vous voyez, quand je parlais de l'ermite, on a un ange quand même avec une lanterne. Et on est au-dessus des nuages. Donc on ne voit plus du noir. Le ciel est étoilé, on se sent guidé. On se sent porté. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent. Et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Voilà, priorisez. Voyez ce qu'il y a en priorité. Au lieu de courir plusieurs lèvres à la fois, concentrez-vous sur quelque chose. Et voilà, donnez-vous-y à fond. Et les choses seront beaucoup plus fluides. Et puis si vous voyez qu'il y a trop d'embûches, que ça bloque, et bien changez votre fusil d'épaule. Prenez le problème sous un autre angle. Ou bien vous changez de voie tout simplement. C'est que voilà, c'est pas pour vous. Et surtout, écoutez votre cœur. Alors, un petit conseil des anges. Que j'ai déjà mélangé. Alors, on va aller voir ce qu'ils viennent vous dire. On vous dit de croire au miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, vous voyez, vous avez paru anxieux au départ, comme cet ado qui était avec Jésus. Et là, on vous dit que tout va s'arranger. Il faut croire au miracle. Croyez en votre propre capacité à créer de la magie dans votre vie. Donc, soyez à l'écoute vraiment de votre enfant intérieur et non plus de vos peurs d'ado. Là, vous êtes peut-être comme un ado à nouveau qui a peur sur son chemin, qui a peur d'être lui-même. Donc, affirmez-vous. Alors, je vais passer à la troisième. Hop. Avec l'archange Michael qui nous parle de la poétique de la lumière création. Voilà. Donc là, 5 et 2, ça fait 7. On est sur un chemin très lumineux. On nous parle de créativité, puisque c'est la création, de se reconnecter à sa lumière intérieure, à la source sacrée pour pouvoir créer dans la matière. C'est-à-dire déjà avoir foi en l'univers qui nous envoie les opportunités nécessaires pour aller réaliser nos rêves. Et bien, on va prendre le soutien. Peut-être qu'il y a un lien avec la 2 aussi. Alors, on va aller voir ce que l'archange Michael vient vous dire. Et on vous dit bien que vous êtes sur un seuil, à la porte d'une évolution. Porte 111. Sur un seuil, vous allez vous permettre d'évoluer vers l'illumination, vers une libération pour déployer vos ailes, être dans votre nullité, votre authenticité, parce que vous êtes à l'écoute de votre énergie, de votre âme, qui vous permet de voir l'immortel présent, de laisser vos blessures derrière vous.
La Saint-Michel qui voulait aussi briser les liens toxiques derrière. Alors, on vous dit que tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Vous êtes des personnes très créatives. Il faut croire en vous, en vos créations. Et avec travers cette porte, on vous dit à travers un cœur, un rêve et un amour, je m'élève sur des ailes dorées vers un monde aux rêves pourpres. Vous pouvez aller réaliser les rêves qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui vous animent, qui animent votre âme. C'est l'âme qui agit la magie. D'ailleurs, on vous dit, vos anges gardiens vous disent d'accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est vous qui créez votre vie de par vos choix. Donc c'est à vous à y mettre la lumière, les couleurs que vous y voulez. La lumière. L'âge de l'alimentation et de la nutrition, vous voyez, tout dépend de comment vous alimentez votre énergie, de quoi vous vous nourrissez, que ce soit une nourriture spirituelle ou une nourriture terrestre. Utilisez des produits sains, c'est des produits naturels, de saison, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à la vie, décidément, il y a peut-être besoin de soutien, de nous reconnecter à la terre et au ciel aussi, puisque les aliments sur terre ont besoin de la terre, mais aussi de l'énergie solaire pour pouvoir croître et être riche en nutriments. Bon, un petit soutien, je ne sais pas pourquoi ça ne tient pas. Voilà. Alors, on nous parle avec guérir avec les anges. On nous parle de Dame jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. On peut guérir de blessures d'âme. Voilà, c'est les anges de guérison. Et retrouver sa flamme jumelle, son âme jumelle. Aller vers des liens d'âme, tout simplement. Se sentir, parce qu'on est beaucoup mieux avec soi-même. On a rééquilibré ses énergies. On se nourrit de lumière, d'amour, déjà de compassion pour soi. Ce qui permet d'attirer des personnes qui vibrent comme nous, qui sont sur les mêmes énergies. Et qui sont sur des énergies d'amour inconditionnel. Ce qui nous permet de nous donner des ailes aussi. Et on a l'archange Michael d'ailleurs qui apparaît là, qui nous aide à rompre les liens toxiques. Et on nous parle du chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous pouvez foncer. Vous pouvez aller vers ces associations avec des personnes qui vibrent comme vous. On vous dit d'écouter vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous avez beaucoup de sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc plus on est à l'écoute de ces émotions, beaucoup plus on est de plus en plus créatif. On nous parle du chakra de la gorge aussi. D'exprimer sa vérité avec bienveillance. Les anges sont là pour vous y aider. Et du chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, on est bien de cette reconnexion d'exprimer ce que vous avez aussi sur le cœur. Peut-être des déclarations d'amour à faire en ce moment. On nous reparle de création. Vous voyez, il y a la palette dont vous êtes guidé. Vous recevez des messages de l'univers avec l'arc-en-ciel Iris, la déesse Iris aussi, pour vous connecter à votre âme et faire preuve de créativité dans votre vie. Pour créer votre vie à l'image que vous voulez. Le 7 de l'émotion avec l'ange gardien. Vos anges gardiens, alors c'est un choix, c'est 7 de cœur, 7 de coupe, il y a un choix à faire. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il faut vraiment que toute décision soit d'abord bénéfique pour vous, avant tout. Là, il faut sortir de l'amour sacrificiel, de faire passer les autres, sa famille, son mari, ses enfants, avant soi. Il faut respecter ses propres désirs, être vraiment à l'écoute de soi, de ses émotions. C'est important pour être dans le meilleur bien-être possible
dans l'harmonie avec soi-même pour pouvoir être dans ce bien-être et harmonie avec les autres, avoir des rapports harmonieux et ne plus être frustré aussi. Donc c'est très important. Donc il se peut qu'il y ait des ruptures justement pour pouvoir aller vers les personnes qui vivent comme nous, pour aller vers une âme jumelle justement. Ouvrir le champ libre, parce qu'on parlait quand même de renouveau. Et pour attirer l'abondance, on nous parle d'élimination des dettes. Donc c'est aussi élimination des dettes, c'est limite de tout ce qui nous rattache aux autres. Une dette, elle nous enchaîne à quelque chose. Donc c'est vraiment pour retrouver notre liberté, notre plein pouvoir d'action, pour pouvoir aller de l'avant. Et se reconnecter à cette créativité. Vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel qui nous permet d'aller de l'avant. Et d'accueillir aussi le renouveau, faire place nette de tout ce qui est tout ce qui entrave pour pouvoir faire place libre, champ libre pour pouvoir accueillir. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc on est bien dans cet état de bilan et de fin d'année pour pouvoir être beaucoup plus libre, pour aller vers une année beaucoup plus légère si possible, même si on a tendance à cumuler les choses au cours de l'année. Et après, on peut toujours épurer le moment venu pour aller de l'avant. On va tirer un petit dernier message avec le petit oracle des anges que j'ai mélangé au préalable. Et il vous dit d'avoir la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. En tout cas, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Je vous invite à partager, liker si vous aimez ce genre de message. Cela permettra à d'autres de recevoir ces beaux messages lumineux, pleins d'espoir, d'amour, de compassion, de lumière, de joie. Voilà, pour nous donner du baume au cœur, passer nos blessures et surtout nous restaurer et avancer dans cette vie pour aller vers toujours plus d'harmonie et d'amour. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.